Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV de lundi à vendredi à 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Oui, les démineurs sont là. Ils sont constitués pour la majorité des consultants, des journalistes, des hommes politiques, des analystes sociaux politiques avec un seul objectif, vous dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Arnaud Victor Yada vous donnera encore une dénonciation très croustillante tout à l'heure. TVB, Théophile Vianney-Bia est l'homme de la revue La Presse. Il s'agira de la température qui prévaut au niveau de nos kiosques. On terminera en beauté, si vous le voulez bien, par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Et parlant de cet instant de l'analyse, nous voulons parler de la vie chère au Cameroun. Nous voulons parler de cette vie devenue de plus en plus chère depuis un certain nombre d'années. Et apparemment, pour l'année 2023, nous sommes en train d'atteindre le pic de la vie chère au Cameroun. Une interrogation, à qui la faute dans le cadre justement de la vie chère au Cameroun? Et comment sortir de cette vie chère? Y a-t-il des stratégies pour que les populations ne puissent pas véritablement en pâtir? De toutes les façons, si vous êtes en direct d'Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et je commence par accueillir ces invités qui répondent déjà tous présents ce matin. Je commence par Bienvenue Somba. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour au panel, bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci pour l'invitation. Bienvenue Somba est économiste. Oui. Vous êtes économiste. Comment se porte l'économie du Cameroun? L'économie du Cameroun se porte comme le Cameroun. C'est-à-dire bien? Pas assez bien. Pas assez pour bien. moi, l'économie du Cameroun est dans le creux de la vase. Ah bon? S'il fallait donner une note, vous attribueriez quelle note au Cameroun? Je donnerais 8 sur 20. 8 sur 20. C'est-à-dire, pas tout à fait ça. 8 Beaucoup d'efforts à faire encore. Insuffisant. L'élève devant redoubler la classe. Parce que il faut noter que je peux même dire que le Cameroun est hors sujet. Mais si le Cameroun est hors sujet avec moins de 8 sur 20, j'ai l'impression que c'est... On peut donc aller à 3 sur 20. Non, hors sujet déjà c'est 6 sur 20. Mais comme il faut encourager l'élève... Il faut encourager un toto. Voilà, il faut encourager un toto. Il faut quand même passer 6 sur 20, l'élève peut démissionner. L'élève peut démissionner. Bon, quand je parle de hors sujet, ça veut dire que, monsieur Aïssi, vous savez bien, depuis quand on parle de 40 ans de pouvoir du président de la République, oui. C'est 6 ans de système patrimonial, c'est-à-dire 82-88. Et en 88, le Cameroun a signé le consensus de New York pour son entrée dans le libéralisme. Donc ça fait 34 ans de système libéral. Mais après les privatisations, les gens n'ont pas voulu continuer dans la logique du libéralisme. Ils sont retombés en 2011 dans la logique patrimoniale keynésienne. Parce qu'au 31 décembre... C'est quoi la logique patrimoniale? La logique patrimoniale, c'est-à-dire l'État reste acteur économique, l'État reste capitaliste. Oui. Parce qu'au 31 décembre 2010, l'État a réussi à réduire sa dette à 500 milliards. Et du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022, cette dette est passée à 13 000 milliards avec 9 000 milliards de dette extérieure. Soit une augmentation de la dette extérieure de 1800%. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui marche parce que l'État a signé le consensus de New York. Ça voudrait dire que l'État n'est plus bâtisseur du développement. L'État est bénéficiaire du développement. L'État ne doit plus emprunter de l'argent pour construire le pont du Vouri, pour construire le port autonome de Kribi, pour construire Menvele, pour construire Meking, pour construire les autoroutes, pour construire les aéroports. L'État doit produire son programme de développement des infrastructures publiques et offrir ce programme au secteur privé qui va le réaliser soit sous forme de PPP, c'est-à-dire partenaire privé-public, soit sous forme de BOT, c'est-à-dire BID, opérer tout transfert. Et l'État ne fait que recueillir les dividendes, ce qui va faire que l'État aura donc suffisamment de ressources budgétaires, des ressources internes, comme le prévoit le consensus New York, pour s'occuper des politiques sociales d'accompagnement de masse populaire, pour soutenir, pour amortir le choc et la violence de l'économie de marché.
Merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements. Probablement que vous reviendrez tout à l'heure au niveau de l'instant de l'analyse. On verra également dans quelle mesure on vous aura dans une autre émission pour aller un peu plus en profondeur concernant la situation réelle sur le plan économique du pays que l'on appelle Cameroun. Merci, bienvenue Essomba. En face de bienvenue Soma. Nous accueillons un vieux de la vieille, c'est désormais un ami et un enfant même de la maison. Samuel Mbonjok, bonjour. Bonjour, parfait Haïti, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs d'Info Télévision qui se multiplient le jour, parce que lorsque nous faisons le tour du pays, et comme nous l'avons fait pendant cette fin d'année 2022, on a retrouvé Info TV implanté dans des ménages du côté de Douala, dans le littoral, du côté du Ndé, n'en parlons plus d'ailleurs. Un grand coucou vous vient d'ailleurs de la jeunesse courtésienne, bien installée du côté de Banganté. Vous voyez mon accoutrement et mon anoblissement. Si vous êtes un nouveau patriarche ou bien un nouveau notable du côté de l'Ouest. Non, pas encore, mais l'anoblissement est en cours de téléchargement. Vous pensez que vous allez intimider Blériot avec cet accoutrement? Vous savez, dans une Blériot est assez fort pour résister à cette force africaine, cette force de la tradition, mais dans un esprit de multiculturalisme, nous avons été bien accueillis par la grande communauté du Ndé et de l'Ouest en général. C'est pour ça que vous voyez ce beau pagne naturel tissé qu'on appelle le Ndop, qui devient aujourd'hui un patrimoine national et même international, parce que aujourd'hui il y a des conventions qui sont, des négociations qui sont en cours avec l'UNESCO pour la reconnaissance de ce patrimoine mondial-là. Maintenant, je vais vous annoncer que vous recevez des vœux les meilleurs d'une de vos fans que vous ne connaissez pas, mais qui tient vraiment à vous rencontrer du côté de Douala. Une fan. Ah oui, elle est jolie. Elle est très jolie, comme vous l'aimez, comme vous aimez ici bien. Comment toi tu le sais? Je ne vais pas trahir de secret ici. Un grand coucou à Christelle Labafia. C'est Christelle Labafia. Christelle Labafia. Gros coucou donc à Christelle Labafia. Je souligne que Samuel Mbonjok est journaliste. Il est le directeur de la publication Direct Info. Un journal également qui gagne en épaisseur, hein. Il faut le souligner. C'est pas parce que vous êtes en face de moi. Merci. On fait l'effort de mettre les petits plats dans les grands. D'ailleurs, on a développé la plateforme numérique. Direct Info aujourd'hui, c'est un site internet, c'est un média écrit, et nous pensons continuer, pourquoi pas avec Direct TV ou Direct FM dans les prochaines années. Pourquoi pas? Faire aussi comme le grand frère de Doné Vin, qui est un modèle dans notre profession, et nous pensons aussi construire, pourquoi pas un groupe Direct Info qui fera des grandes choses. C'est vrai, hein. Il faut dire que le patriarche Dieudonné Vin avait également débuté comme cela. Ouais. Il est parti de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 6, de 6 à 10, de 10 à 15. Voilà. Avec la météo, tout le monde savait. Oh, la météo était située au niveau de Dakar. Voilà. Par la suite, Info Matin, voilà. Quotidien. Signaler quotidien. Ouais. Parce que lorsqu'on dit que vous avez un quotidien, pour les professionnels de la presse, ils savent ce que ça veut dire. Rien à voir avec les quotidiens que nous voyons aujourd'hui sur la place. Des quotidiens, des valises et tout ça. Par la suite, maintenant, c'est Info TV. Et qui connaît la suite. Voilà. Samuel Mbonjok, merci d'être là ce matin. Merci. En face de vous, on accueille l'incontournable, l'inamovible, infatigable Arnaud Victor Eyada. Bonjour. 4 janvier 2019, 4 janvier 2022. Ça fait 2023. 2023, autant pour moi, ça fait exactement 4 ans aujourd'hui, jour pour jour, qu'il y a eu réaménagement ministériel. Joyeux anniversaire ministériel à M. Jean de Dieu Momo. On ne va pas faire le bilan de 4 ans au ministère de la Justice. Joyeux anniversaire à M. John Gouté et toute sa suite. J'espère que pendant 4 ans, ça a été bien. C'est pourquoi on ne réaménage plus. Bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs. Ça fait donc 4 ans pour le gouvernement actuel. Un gouvernement que vous avez donc
cité Jean de Dieu Momo. Tout à fait. Il entre au Particulièrement. gouvernement. C'est vrai que lorsqu'on avait suivi son nom, nous avons d'abord cru que c'était un autre Jean de Dieu Momo. Bon, après nous avons eu la preuve de ce qu'il s'agit bel et bien de Jean de Dieu Momo que nous connaissons. Oui, j'aime bien sa citation. Dans mon village, on sèche les habits du côté à le soleil. Ça veut tout dire. On va également accueillir le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres consultants auront pris la poutre d'escampette. Pierre Bleriou-Niamec, bonjour. Bonjour, parfait à ici, bonjour à notre riche panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je m'en vais répondre très amicalement à une sœur à moi, Marie-Chile Ngobondo, à travers une citation de Nietzsche. Elle comprendra et j'expliquerai par la suite. Que celui qui combat les monstres prenne garde lors de son combat de ne devenir un monstre lui-même. Quand vous plongez vos regards trop longtemps dans l'abîme, c'est l'abîme qui entre en vous. On peut reprendre la citation. Que celui qui combat les monstres Ouais. prenne garde dans son combat à ne devenir un monstre lui-même. Quand vous plongez vos regards trop longtemps dans l'abîme, c'est l'abîme qui entre en vous. Alors, sans commentaire. Merci beaucoup Pierre Bleriou d'être encore là ce matin. Je prends le premier verre d'eau. Théophile Vianney-Billa, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Très amicalement, très sentimentalement et très particulièrement, je vais saluer les téléspectatrices ce matin. Théophile Vianney-Billa, on ne le dira jamais assez, c'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Il vous revient tous les matins à partir de 6h45. Il vous revient également tous les jours à partir de 10h sur Espace Miné. Théophile Vianney-Billa, que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur le discours du chef de l'État et parlent également de ces lions à prime qui sont déjà en route pour le CHAN 2022. Nous ouvrons dans cette revue de presse avec le quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui est en kiosque et qui revient sur les grands projets énumérés donc dans le discours du chef de l'État. Le journal Cameroun Tribune titre projet de développement, les mines comme un joker. C'est la une du journal Cameroun Tribune qui parle donc de cette actualité ce matin et qui revient plus clairement en disant tout simplement que dans son message à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République a annoncé comme priorité la mise en œuvre effective des 3 grands projets miniers dans le but de trouver des voies alternatives au pétrole. Cameroun Tribune a donc approché le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Cet entretien vous est présenté en page 4. On nous présente également ici dans ce journal la liste des 25 joueurs sélectionnés pour le CHAN 2022. Cette liste est à lire en page 29. Émergence parle également de ce CHAN 2023. La liste des Lions indomptables à prime est disponible en page 11 du quotidien bilingue Émergence. Football U17, le scandale des âges truqués est également présenté en page 11 du quotidien Émergence qui est en kiosque. Le jour d'Aman Mana parle du CHAN Algérie 2023. Les Lions à prime en stage d'acclimatation à Tunis. Le journal Le Jour nous le fait savoir. Ils ont quitté le Cameroun hier pour leur stage avec 2 matchs amicaux avant la compétition qui démarre le 13 janvier prochain. Le journal en parle ce matin. Douala, un avocat assassiné. L'information est relayée en page 3 du journal Le Jour. Il s'agit de Maître Diboma qui a été poignardé dans la nuit du 2 janvier 2023. Le journal en parle ce matin. Les dénonciations qui accablent Amougou Belinga sont également à lire en page 3 du journal Le Jour. Des soupçons d'irrégularité sur des paiements du Trésor public s'évaluent à 46 milliards de francs CFA entre 2013 et 2021. Le journal Le Jour présente dans cette actualité ce matin en grande une et revient en détail en page 3. Cherté de la vie, comment elle affecte les ménages. La nouvelle expression s'intéresse donc à la cherté de la vie. Ce numéro du magazine Au cœur de l'actu nous mène dans un long périple en RDC, au Gabon, au Burkina Faso et au Cameroun pour découvrir l'impact du coût élevé de la vie sur la vie des citoyens du continent. En page 4, on nous dit donc ce matin, on revient donc sur comment la vie chère affecte
affecte les ménages. Ngaoundéré, l'hôpital régional, tient son centre d'hémodialyse. Information relayée en page 2. Le Tri-Hebdo le soir reste également dans l'information sanitaire avec l'hôpital de district de Lorbaba. De nouveaux bâtiments mis en service. On en parle au journal de feu Armand Bianda qui est en kiosque. C'est donc visiblement la transformation du système de santé camerounais qui enregistre là un nouveau repère pertinent sur le chemin de son effectivité. C'est en droite ligne de la politique d'amélioration de l'offre des soins et services de santé de proximité de qualité aux populations tel que prescrit par le président de la République, son excellence Paul Biya. The Guardian Post n'a pas loupé l'actualité concernant la direction générale des impôts. On parle donc de ses prouesses. On nous dit que la direction générale des impôts a glané plus de 2 milliards de francs CFA, 2000 milliards de francs CFA en 2022. Le journal revient sur ses prouesses en page 3 pour parler du discours du chef de l'État. On revient sur les instructions et même les grands projets sur le plan financier. Ces grands projets sont présentés ici par le journal The Guardian Post en page 4 pour parler du discours de fin d'année 2022, discours du chef de l'État Paul Biya. En français facile, le journal Réalité Plus vous présente dans ses discours ce matin. En français facile, voici les grandes annonces du président Paul Biya à la nation le 31 décembre 2022 pour 2023. Le journal en parle. Et puis en grande une, on présente cette autre affaire terrible. Une autre vague de marabouts extrêmement dangereux, entre guillemets, sont à Yaoundé pour bloquer tous les décrets. Le constat est fait par le journal Réalité Plus dans son numéro spécial. Le Popoli s'intéresse au feuilleton de la succession au sommet de l'État. On en parle en principale une du journal satirique Le Popoli qui est en kiosque. Réalité Plus parle de ces hiboux. Arrêtez vite vos tonnes de mensonges. Les droits universitaires n'ont pas augmenté. C'est toujours 50 000 francs CFA par étudiant. Cette actualité est à lire de la page 2 à la page 3 du journal Réalité Plus dans son édition ordinaire. Camwater, plus de 5000 cas de fraude mis à nu, trop c'est trop. On en parle en page 9 du journal Réalité Plus, l'info à chaud qui nous permet de refermer cette revue de presse. Acte 2 sur Info TV revient avec cette offensive contre la fraude à la Camwater. Plus de 10 millions de francs CFA déjà recouvrés. Le journal présente donc cette actualité en page 3. On parle également des tarifications dans les auto-écoles. Fake news en circulation. Le journal tire la sonnette d'alarme et parle de cette affaire en page 5. Parlant de l'ordre des médecins du Cameroun, on nous fait savoir que l'élection finalement aura lieu en janvier, le 18 janvier prochain. Le journal L'Info à chaud nous permet donc de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Implacable, inattaquable, incontrôlable, indétournable et indétrônable reste votre fidélité. Merci de nous regarder tous les jours. C'était la revue de presse avec Théophile Vianney-Biya, le lion indomptable du micro. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci, parfait. Merci également Théophile Vianney-Biya. Théophile Vianney-Biya, comme d'habitude, vous ne partez pas. Oui. Vous nous donnez un fait saillant ou deux à développer ce soir dans le cadre du 19h en anglais et le 20h en français. Dans le cadre du 19h et du 20h en français sur Info TV ce soir, on va s'intéresser à l'écriture du braille parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale dédiée à cette écriture. On va donc se rapprocher des aveugles pour essayer de voir comment se passe l'apprentissage de cette écriture et l'usage même sur le terrain au Cameroun. Est-ce qu'effectivement on fait usage de cette écriture au Cameroun pour faciliter et alléger la tâche à ces personnes aveugles et malvoyantes qui n'ont pour seule écriture que le braille. Donc aujourd'hui au 19h et au 20h, on va parler de cette actualité. On va également revenir sur l'actualité concernant le ministère de l'Enseignement supérieur avec cette actualité qui circule comme quoi les droits universitaires auraient augmenté. On va fouiller de fond en comble, on va se rapprocher de ces universités et même du ministère de l'Enseignement supérieur pour toucher véritablement du doigt ce qui se passe de ce côté. Voilà donc ce que nous réservons à nos téléspectateurs au 19h et au 20h. Nous avons également fait un constat, c'est que depuis que la société en charge du ramassage des ordures a abandonné les ordures dans les points de dépôt de ces ordures ménagères, certaines personnes allument du feu et ça intoxique pratiquement tous les quartiers. Donc on va se rapprocher naturellement pour toucher du doigt ce qui se passe
Qu'est-ce qui est à l'origine de ces feux-là qui peuvent même causer des incendies, au-delà même de la pollution atmosphérique? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces feux et pourquoi est-ce que ces feux sont allumés dans toutes les poubelles? Est-ce que les populations ont décidé de brûler les ordures parce que cette société ne vient pas ramasser ces ordures afin de faire un peu d'espace? On va s'interroger et on va se rapprocher des populations. Je vous suggère également de vous rapprocher d'un médecin Oui. Pour qu'il vous dise si ce feu, cette fumée qui inonde habituellement donc la nature, l'environnement, n'est pas justement nocive. Je parle de la fumée sur le plan justement de la santé des individus. Oui. Théophile Vianney, Parfait, ici. à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Alors, avec Bienvenue et Somba, nous allons commencer par commenter ce fait et qui nous vient du journal du grand frère, le journal Réalité Plus, le journal Alsa Grande Une. Nous dit ce matin, s'il faut relever que ce grand frère a une particularité dans sa titraille, il nous dit qu'il y a une vague de marabouts très dangereux qui sont maintenant à Yaoundé pour bloquer les décrets. C'est pas la première fois qu'un journal nous le renseigne. Il faut également souligner que depuis des années, certaines informations font état de ce que M. Somba, à l'approche d'un remaniement ministériel, bon nombre de personnalités qui veulent entrer au gouvernement, ou d'autres qui veulent maintenir leur fauteuil gouvernementaux, essayent d'appeler en rescousse ces marabouts extrêmement redoutables. Par moments, on fait venir d'autres de l'Inde pour bloquer le gouvernement ou alors pour faciliter l'accès au gouvernement de certaines autres personnalités. Alors, il faut dire quoi? C'est juste une blague ou alors elle n'est pas aussi blague que comme ça. Merci, monsieur ici de me repasser la parole. Ça me fait sourire. Tout sourire. Vous savez, lorsqu'on est dépassé par les événements, on fait appel au mysticisme, on fait appel au surnaturel, parce qu'on espère que le monde invisible va nous venir en aide. C'est autant pour les gouvernants, autant pour les hommes ordinaires que nous sommes. Ouais, ils ne font pas seulement appel aux marabouts indiens. Ça fait pas longtemps, il y a eu une messe dans des églises. Pas seulement dans une église, il y a eu des messes où le gouvernement s'est avoué incapable de résoudre le problème camerounais et a fait appel plusieurs fois à Dieu. Bon, maintenant... Des messes parfois écuméniques. Voilà. Et nous, étant donc dans un système libéral, chacun est libre d'avoir sa religion. Il y a d'autres qui sont des traditionalistes, il y a d'autres qui sont des maraboutistes, il y a d'autres qui sont des catholiques, des bouddhistes, ainsi de suite. Donc, c'est un signe qui ne trompe pas. Scientifiquement et techniquement, nos gouvernements sont incapables d'apporter la solution au problème. Par exemple, notamment celui de la vie chère. Moi, je ne parle pas d'abord d'apporter les solutions au problème. Je suis encore au niveau des décrets. Est-ce que un marabout peut quand même bloquer un décret ou alors peut faciliter l'ascension d'une personnalité, par exemple, à devenir Tout que je suis, le monde des esprits a de l'emprise sur les humains. Ah bon? Oui. Le monde des esprits a de l'emprise sur les humains. Vous croyez que nos ancêtres, les religions, c'était quoi? Les religions, c'était la croyance au surnaturel. Ils croyaient au surnaturel. Ils faisaient appel à leurs ancêtres aussi, aux fantômes, aux génies, pour résoudre les problèmes du moment. Je crois que c'est à ce niveau-là que notre génération a même beaucoup échoué, parce qu'on a cru à d'autres religions qu'à nos propres croyances. Cela signifie donc que vous faites beaucoup confiance aux croyances traditionnelles. Non, je fais une analyse. Vous faites beaucoup confiance aux marabouts. Je fais une analyse. Je ne veux pas renier la force surnaturelle. La force surnaturelle. Et surtout, les croyances de ceux qui font appel au marabout. Maintenant, que ce soit le prêtre, que ce soit le marabout, chacun a son efficacité. Très bien. Est-ce qu'il est dit forcément que le marabout que vous importez de l'Inde aura le pouvoir pour pouvoir changer les décisions au Cameroun? Je ne sais pas. Merci beaucoup.
Alors, Pierre Blériot-Niemek, je présume que c'est pas la première fois que vous entendez ce genre de choses. Réalité Plus revient donc sur, entre guillemets, cette actualité en nous renseignant qu'il y a une vague, il dit qu'une vague de marabouts et là, très dangereux, qui sont maintenant à Yaoundé pour bloquer les décrets. Je vous passe la parole. Vous savez, votre grand confrère de Réalité Plus, Paul Ngouaré Kindi, à sa façon de titrer des forces. Si c'est des sujets de dissertation. Alors, bon, allons au niveau du sujet même. Monsieur Essomba, bienvenue, vous disait bien que c'est des réalités. Elles ne sont pas qu'africaines. Non, ouais. C'est pas vrai. Elles ne sont pas qu'africaines. Même les Blancs font recours au marabout. Oui, beaucoup. C'est-à-dire, en fait, les Africains ne savent pas que ce qu'ils font ici se fait ailleurs avec d'autres noms. Dans le mot marabout n'est pas vôtre. Bon, si marabout dans la religion islamique signifie quelque chose, par homonymie, ça signifie autre chose dans un autre jargon. Et dans les arts magiques en général, il y a une classification, il y a un niveau qu'on appelle les élémentaux. Et c'est au niveau des élémentaux que se trouvent des phénomènes comme la sorcellerie, l'ubiquité, la multilocation, beaucoup de choses, la transformation d'hommes en animaux, des choses qui existent. Vous savez, j'ai fait un travail où je poursuis des travaux sur des travaux de Mendrat Hivga. Sa thèse de 3e cycle portait sur la transformation d'hommes en animaux chez les Béti, Bassa et Douala du Sud Cameroun. Et sa thèse d'État a porté sur la rationalité d'un discours africain sur les phénomènes paranormaux. C'est sa thèse qui est devenue un livre. Ces phénomènes existent et nous sommes dans des registres de croyances. Quand vous appartenez à un registre de croyances, des choses de cette croyance vous affectent. Donc, si vous êtes... il faut d'abord y croire. Oui, vous êtes dans... En fait, au-delà de votre croyance, vous naissez sous un égrégore. Bon, l'émission n'est pas indiquée. Mais... Non, comment ça, l'émission n'est pas indiquée? Ou alors qu'on attend de quoi Donc, vous naissez sous un égrégore, et si vous ne vous détachez pas de cet égrégore, les croyances de cet égrégore... C'est vrai que vous utilisez des mots compliqués là. C'est quoi un égrégore? Bon, c'est un grand esprit qui domine une communauté humaine. Ah, d'accord. C'est-à-dire que chez les Nubarkono, un grand gourou? Non, chez les Nubarkono, il y a un esprit qui domine les Nubarkono en général. C'est pour cela que vous avez un... C'est vrai que je suis connecté à cet esprit. Voilà. Si vous vous connectez à cet esprit, les choses de cette croyance-là vous affectent. Quand vous dites que vous devenez par exemple chrétien, qu'est-ce que les chrétiens font? C'est ceux qui disent que nous sortons des égrégores traditionnels. Moi, je ne veux pas être... Parce que ce n'est pas les mêmes égrégores. L'Église catholique est venue avec un grand égrégore qui prend de l'ampleur. Les magiciens, les marabouts et autres ont des égrégores. Si vous vous mettez sous un égrégore, les réalités de cet égrégore vous affectent. Et là, je vous pose une autre question. Est-ce que quelqu'un peut fonctionner avec les deux égrégores? C'est-à-dire, il fonctionne avec l'égrégore des chrétiens et l'autre, et le même monsieur fonctionne aussi avec l'égrégore, disons, traditionnalistes? Non. Malheureusement, non. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui sont dans des églises avec d'autres égrégores. Ils n'ont rien à voir avec l'égrégore chrétien. C'est eux qui viennent, par exemple, avec de nouvelles pratiques à l'intérieur du christianisme. Parce que le Christ ne va pas se mélanger à cet égrégore. Dans les égrégores ne se mélangent pas. Je vous prends un cas simple. Oui. Si vous voulez être un vrai bombok chez les Bassa, vous ne pouvez pas être franc-maçon ou rosy chrétien. Ah bon? Non, je dis... Mais attends, s'ils sont là, je le leur dis. Mais si vous avez l'égrégore franc-maçon, le jour où on doit vous introniser un bombok, il faudrait que vous abandonniez cela. Donc, il y a des jongleries que les gens essayent de faire. Ce que je vais dire en clair, donc, c'est que les marabouts peuvent influencer la position du chef de l'État du Cameroun si jamais le chef de l'État appartient à ces égrégores-là. C'est-à-dire que s'il est dans les égrégores mystico-religieux, et qu'on fasse venir des égrégores mystico-religieux, ils peuvent l'influencer. Bon, ça dépendra maintenant, c'est des luttes de degrés. Il est à quel niveau de ces égrégores-là? Est-ce que les égrégores qu'on fait venir? Mais on dit de nombreux marabouts dangereux. Ça veut dire que les gens, effectivement, dans le monde de la spiritualité, peuvent se mettre ensemble pour joindre leurs énergies afin de combattre un égrégore plus grand. Ça arrive. Bon, ce n'est pas une affaire de croyance seulement, c'est une affaire de savoir. Vous savez ou vous ne savez pas.
le jour où on vous baptise, vous dites vous êtes musulman, vous êtes pas témoin de Jéhovah, vous êtes adventiste, vous entrez dans un égrégore ce jour-là. À partir de là, les croyances et les réalités de ce monde-là vous affectent. Merci Vous beaucoup. comprenez? Donc, c'est ceux qui pratiquent, donc, qui sont dans ces égrégores, croient en ces choses et ils en voient la pertinence. Si vous ne croyez pas, je conclue en disant, vous voyez par exemple quand un médecin blanc vient au Cameroun et tout, et qui croit pas à vos choses-là, puisqu'il n'appartient pas à vos égrégores, il ne croit pas à ça, il fait ses autres choses. Mais le Camerounais va voir la réalité de ces choses dès qu'il appartient à cette catégorie d'égrégores. Merci beaucoup. Samuel Mbonjok, on a beaucoup suivi des explications, que ce soit des Bienvenus Somba maintenant, des Blériot, avec des égrégores, ainsi de suite, et ainsi de suite. Finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le peuple camerounais attend quand même un remaniement ministériel depuis des années. On a même eu des échéances électorales qui sont passées et l'on s'attendait logiquement à ce qu'il y ait ce renouvellement de la classe du staff gouvernemental. Rien n'a été fait. Est-ce qu'il faut finalement donner raison à ceux qui pensent que le président Paul Biya est bloqué par certains grands marabouts? Oh, parfait. Ici, honnêtement, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire pour la simple raison que, même si je souscris à ce que Blériot vient de développer comme science, que le traditionnaliste, si je peux le dire ainsi, le grand frère Somba l'a reconnu, mais nous sommes dans un environnement où des gens agitent des épouvantails. Quand un directeur de publication qui ne s'y connaît pas en mystico-religieux vous fait cette déclaration à la grande une, non, il n'est pas un spécialiste des sciences occultes. Est-ce que vous connaissez ces puissances? On se connaît, c'est la confrérie, la confraternité. Vous ne pouvez pas... c'est la confraternité. La confraternité. Bon, c'est pour ça que c'est confrérie, parce que bon, nous sommes des confrères. Si ça peut encore avoir autre chose. Nous sommes des confrères, tout de même. Donc, qui le dit? C'est la personne qui le dit qui apporte la force à ce qu'il dit. Si c'était peut-être Père Merat Ebga, Père à son âme, qui avait fait une déclaration pareille. Ou alors c'était un spécialiste des choses. Un cotongueur qui avait fait une déclaration pareille, où le journal Réalité Plus aurait encore eu une force. Mais quand un journaliste prend celui de dire des marabouts dangereux, avec quel instrument a-t-il mesuré la dangerosité des enquêtes, des experts, des spécialistes, les initiés, qui lui ont dit qu'en ce moment, il y a une surabondance des marabouts très dangereux à Yaoundé. Je voulais donc vous faire comprendre qu'en fait, il ne s'agit que des épouvantails qui sont là peut-être pour distraire et pour amuser la galerie, mais qui n'ont rien d'assez profond au point d'en croire que le chef de l'État puisse être bloqué par... D'ailleurs, on a eu beaucoup de décrets qui sont passés entre-temps. Peut-être que quand il dit qu'il bloque les décrets, il n'a pas dit décret de remaniement. Il y a eu des décrets et des décrets que le chef de l'État a signés. Il a d'ailleurs fait un discours. Si les égrégores là, ou les marabouts très dangereux là, l'avaient bloqué, même le discours, il ne l'aurait même pas fait. Donc je pense que ça c'est juste pour animer la galerie et pour, comme il est dans un style un peu satirique, bon, on peut se livrer à ce type de satire, mais c'est de mauvais goût parce que cela ne donne pas une lisibilité sur le travail du chef de l'État. Parce que si on veut compromettre le travail du chef de l'État en supposant qu'il y a des marabouts dangereux qui entravent ce travail, on ne serait même pas en mesure d'apprécier le travail de l'homme. Donc c'est très dangereux d'aller dans cette logique-là. Nous avons un monsieur qui a le pouvoir suprême dans ce pays et qui a un travail à faire et nous sommes là pour observer son travail. Sans tenir compte des marabouts autour ou des égrégores autour, nous voulons le travail sur le terrain. C'est ce qui nous intéresse. Merci beaucoup. Alors, bienvenue sur Rebondir. Je passe d'abord la parole à Arnaud Victor. Arnaud Victor,
au cours d'un discours, je pense que c'était en 2008, le président de la République traitait une catégorie de Camerounais d'apprentis sorciers. Moi, je fais donc un commentaire de texte. Si quelqu'un vous traite d'apprenti sorcier, est-ce qu'il ne faut pas dire que c'est lui-même le vrai sorcier? Alors, si c'est le cas, est-ce que ces petits marabouts, ils ont beau être très dangereux, selon le confrère de Réalité Plus, peuvent véritablement inquiéter un homme Guy? Non, vous avez certainement lu dans une boule de cristal mon analyse pendant que les autres parlaient, parce que justement, c'est pas moi qui pose les questions. J'allais vous poser la question quand même, ou alors je m'interroge, puisque c'est pas moi qui pose les questions. Qui fait les décrets? C'est le chef de l'État. Tout à fait. Qui fait le remaniement? C'est le chef de l'État. Qui a traité les autres d'apprentis sorciers? C'est le chef de l'État. La conclusion, qui est le sorcier à chef? Non. Même en termes de sorcellerie, si on entre dans les égrégores, tous ces gars-là savent que ce gars est puissant et même dangereux. Ah bon? Ouais. Ils le savent. Ils le savent. Nous sommes africains. Le pouvoir n'est pas seulement politique. Il est d'abord même mystique. Non, c'est pas seulement une histoire qu'on... Non. Ce qu'on voit on balance les... Ce qu'on voit jouer là, c'est Novelas. On voit d'abord dans la nuit. Même la politique que vous voyez, la vraie politique, c'est entre minuit et 4 heures du matin. Mais il y a... Parce qu'on voit en journée là, ça n'a rien à voir. Non, je vous dis la vérité, même les décisions politiques se prennent des fois dans des bars banals. Entre minuit et 4 heures du matin, les vraies décisions politiques, même les alliances et autres. Les hommes normaux dorment à cette heure-là. Justement, la politique appartient aux hommes anormaux. Un homme normal ne peut pas faire la politique. Ah bon? Oui. Il faut avoir la grenouille dans le ventre. Incroyable. Non, c'est un fait, c'est comme ça. Et ça ne serait pas un fait qui date d'ici. Alors maintenant, si c'est dans ce sens-là que Paul Ngouaré Kingi veut aborder le sujet, non. Aucune force mystique ne peut influencer le Nongi. Et tous qui sont autour le savent. Mais moi, je vais prendre plutôt un autre pan de ce qu'il appelle marabout. Vous voyez, dans un village, quand vous allez passer les vacances chez votre grand-père, il maîtrise toute la cacaoyère, même si elle est de 100 hectares. Ouais. Quand vous rentrez, vous dites, va à tel endroit de la cacaoyère, tu peux couper tel régime de plantain. Il y a 4 régimes à cet endroit. Tu vas aller là où il y a tel manguier, derrière le manguier, il y a un prunier. Va cueillir les prunes là-bas. Parce qu'il sait, au quotidien, il va déficher sa cacaoyère, il fait le tout, il maîtrise les contours. Il sait, il y a toutes les bornes. Et vous ne pouvez pas duper le grand-père en ce moment-là. Parce qu'il est encore physiquement apte à maîtriser. Mais quand le grand-père atteint un certain âge, il maîtrise toujours la cacaoyère, mais parfois il n'a plus la force d'aller visiter autant les pièges, autant les puniers. Et c'est dans cette situation que le chef de l'État se trouve aujourd'hui. Il maîtrise ses gars, il maîtrise sa cacaoyère, mais il n'a plus les aptitudes physiques pour faire le tour de la cacaoyère et savoir que celui à qui il a dit d'aller couper tel régime de plantain est allé couper exactement le régime de plantain. Mais il n'a pas coupé 2. Ou il n'a pas coupé 2. Donc les gars maintenant surfent donc sur cet aspect de choses. C'est en ce sens que je peux donner du crédit au terme marabout. Parce que là maintenant, nous avons quand même un nom, qu'on le dise ou qu'on le veuille ou non, ça peut faire mal à certains militants d'un parti politique que j'affectionne personnellement. 68 ans de haute administration, le 13 février prochain, officiellement, je précise, officiellement 90 ans, parce qu'on sait qu'à l'époque les gens naissaient vers. Donc on estimait, on disait que mets la main ici, si la main touche l'oreille, tu as 10 ans. Donc on peut même estimer aujourd'hui que officiellement 90 ans, c'est beaucoup pour un homme qui a passé toute sa vie à travailler pour son pays, qui a passé le temps à s'occuper de sa famille. Donc il est logique et normal que quelques signes de fatigue commencent à apparaître. Et lorsqu'ils apparaissent, ceux qui sont donc tout autour, qui ma foi n'ont pas toujours été parfois de très bons enfants, automatiquement vont commencer à être têtus en réglant les comptes en disant que quand il était lui-même, le jour de Noël, il donnait souvent plus de cadeaux à tel. Maintenant, comme moi, c'est moi qu'on a acheté les cadeaux pour distribuer, je vais me rassurer que la plupart des cadeaux qui sont intéressants viennent de mon côté. C'est exactement dans cette situation que le Cameroun se trouve aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est dans ce sens. Parce qu'au-delà de se lever un matin et de décider de faire un remaniement, il y a d'autres forces exogènes tout autour de lui. Il peut même faire un remaniement, il donne à quelqu'un d'aller lire, le remaniement se perd en route. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. C'est les grands marabouts. Non, pas les grands marabouts, là, c'est les marabouts de la journée. C'est-à-dire celui qui porte le courrier, maintenant même peut faire l'accident au niveau de la poste centrale avant d'arriver à la CHTV. C'est ce que j'ai dit. Peut-être que les grands marabouts veulent lancer un missile. C'est justement à ce moment-là. Il y a même à l'époque, peut-être que
le chemin symbolique était tellement scellé au point où personne n'avait la possibilité de lire. Mais maintenant, celui qu'on envoie maintenant, sachant que le président parfois maintenant est obligé de porter les lunettes pour bien lire, il peut même arriver que le président décide qu'aujourd'hui, c'est Marcel Aïssi qui sera le président. On met M Aïssi, on met Martin Aïssi en lieu et place. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est une situation compliquée. Bienvenue, Essomba Volin. Oui, parfait, merci. Et je voulais dire à Bonjour de faire attention, parce que comme Blériot a dit, le mot marabout, le mot sorcier change de traduction, de définition selon les milieux et l'espace. Ouais. Et chez les musulmans, marabout, c'est un grand prophète. Alors que chez nous, c'est quelque chose qui s'apparente au fétiche. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai participé aussi à un débat chez Roger Kiek. Le duc Roger. Le duc Roger. Et vous connaissez le célèbre débat de samedi matin. Tout à fait. Où un éminent membre du RDPC, très connu sur la place, nous a révélé sur les ondes lors du débat que les gouvernants sont entrés à la présidence. Cette semaine-là même, sont entrés dans la chambre du président et l'ont séquestré jusqu'à 4 heures du matin, l'heure de la fin de la sorcellerie, pour qu'il libère le pouvoir. Les gouvernants? Les gouvernants, voilà. Bien sûr. Attends un peu. Qui est pour vous donner ce qu'est-ce qu'il y a dans le gouvernement? C'est les hommes du pouvoir. Gouverneur, c'est encore qui gouverne, c'est pas seulement ministre. Vous dites que c'est une autre personnalité du RDPC qui faisait ça? Un éminent membre du RDPC qui est membre du panel de samedi chez Kiet. Et l'émission a arrêté. Il faisait partie de ce panel. Là, je ne sais pas. Qui serait allé séquestrer le chef de l'État? Alors, quand quelqu'un prend la responsabilité, quand quelqu'un de ce type-là, de ce statut, prend la responsabilité de faire une telle déclaration, ça veut dire que les faits sont avérés et que le président a résisté jusqu'à la dernière heure. Il n'a pas dormi. À 4 minutes, il a dit maintenant, vous pouvez me laisser dormir. C'est la sorcellerie est finie. Et ils sont repartis. La sorcellerie s'est arrêtée. Et le président a refusé de donner. Le président a refusé. Il est puissant. Comme il y a dit, vous dites que ces gens sont revenus à 4 heures. Donc on va renforcer les armes de Yada. Comme il y a dit, le président est très puissant. À cet âge-là, comme le veut au nom, on est sorcier. C'est-à-dire, on a conscience de son esprit supérieur. Vous êtes en train de magnifier la sorcellerie du président. Parfois, moi, je m'intéresse beaucoup à la physique subatomique, parce qu'elle a en relation avec le monde spirituel. Dernièrement, moi, j'ai lu que c'est à partir de 50 ans que le deuxième cerveau de l'être humain se met en marche. Jusqu'à 50 ans, c'est un seul côté du cerveau qui fonctionne. Bon, et quand tu peux donc fonctionner avec deux cerveaux, comme quelqu'un de ton âge, comme moi. Vous voyez que à partir de cet instant, on entre dans le monde de l'hypersensibilité. Je peux fonctionner avec deux cerveaux? Si tu as plus de 50 ans. Non, pas du tout. Bon, donc tu fonctionnes avec un seul cerveau. Tu fonctionnes avec un seul cerveau. Ça voudrait dire dans cette salle, percevoir ce que toi tu ne vas pas percevoir. C'est ça la sorcellerie. Ça veut dire que c'est que des révélations. Donc il a encore un seul cerveau. Il m'avait dit un jour en off, il n'avait pas dit ce que Blériot m'avait dit. Il avait dit que... Non, il ne veut pas dire. Bon, Blériot, vous voulez rebondir, allons-y. Puisque vous avez transformé votre plateau en plateau mystique. Ah non, pas du tout. Non, l'aîné Essomba décrit une chose, mais ça c'est dans le processus naturel. Même le premier, c'est le processus naturel. C'est une glande qu'on appelle la glande pinéale. Elle se relie à ce qu'on appelle la Kundalini. Bon, elle peut être éveillée beaucoup plus tôt. C'est donc ce que vous appelez l'Ivu chez les Bétis, le Hu chez les Bassa, les Wusu chez les Sawa. Si on réveille, ça c'est des noms qu'on donne, si on réveille cette glande assez tôt, c'est une sorte de cerveau mystique qui commence à s'élever pour vous donner ce qu'on appelle une clairvoyance. La clairvoyance.
Donc, chez certains individus, même après 50 ans, cette glande ne s'est pas réveillée. Il y a des vieux becs. Ça ne s'est pas réveillé. Même s'il a 70 ans. Même s'il a 100 ans. Les idiots vieillissent. Donc, c'est pas automatique. Ça devrait se déclencher à partir d'un certain nombre de mouvements spirituels qui se produisent en vous. Mais il y a des gens qui sont restés tellement bébés, et vous les connaissez. Vous voyez un adulte, quand il raisonne, quand il prend la parole, vous vous demandez s'il a même mûri. Quand voilà, nourriture, il panique. Et c'est à ce niveau que parfois quelqu'un te dira que les vieux ne font pas forcément des sages, mais simplement des vieillards. Maintenant, il y a aussi des enfants chez qui cette glande s'est réveillée, s'est activée assez tôt, et vous pouvez l'observer, au point de vue physiologique, ils paraissent bien plus vieux que leur âge. C'est-à-dire que quand quelqu'un a cette C'est glande... un petit sorcier. Non, quand quelqu'un a cette glande éveillée, non, la conséquence, c'est que ça affecte son âge biologique. S'il vous donne son âge biologique, vous ne croyez pas. Parce que l'âge biologique est... Vous voyez un enfant de 12 ans, mais il ressemble à un gars de 22 ans. Oui, clairement, même au niveau de son raisonnement, il est en avance. Donc, maintenant, il faut pouvoir contrôler ses énergies. Mais comme nous parlions du chef de l'État, vous savez, l'avantage que le président de la République a eu du point de vue spirituel, c'est qu'à un moment donné, il y a eu consensus autour de lui. Ouais. Et dans le monde de la spiritualité, reprendre est difficile. Quand vous avez donné, il y a eu consensus. Et je crois qu'après Biya, les Camerounais ne tomberont plus dans l'erreur de donner autant de pouvoir à un être humain, au point que... Quand il donnait, est-ce qu'il se rendait même compte? Non, il y a une qui les a embrouillés. Non, quand tu as donné que tu vas donner. Non, il y a eu consensus. Je vais vous dire parce que le président Paul Biya devait prendre la place après le président Ahidjo. Les aînés vont vous dire, Ahidjo n'était pas facile. De sorte qu'il y a eu un consensus. Mais le grand nom n'a jamais rien donné au président Paul Biya, il faut le savoir. Donc, il y a eu consensus parce que les gens ont regardé la force d'un côté et ont dit non. Si ce monsieur, cet enfant, parce qu'à l'époque il était un enfant, mystiquement il avait 49 ans, si cet enfant n'est pas chargé, ben on va le balancer d'un trait et on lui a fait confiance. Bon, aujourd'hui il est devenu le grand maître. Vous savez aussi qu'il a beaucoup de contrats avec les gens de la Leki. Parce qu'il y a des questions mystiques qui traversent par les rivières. Une fois, quelqu'un m'avait raconté une histoire dans un bar. Il me disait que, soit en 92, Fronde était venu voler le pouvoir ici à Yaoundé. Et quand Fronde a volé le pouvoir pour partir avec, on l'a stoppé au niveau du pont de la Sanaga. J'ai commencé à rire, je lui ai dit de prendre encore une bière. Et il me dit, parfois, c'est pas une histoire de bière. Je te dis la vérité. Et il me dit, voilà pourquoi Paul était venu à la Leki. Et il laisse ces histoires-là. Bon, bien évidemment, on peut prendre ça comme de la rigolade, mais il y a des choses réelles qui se font. Je préfère qu'on arrête ce débat. Arrêtons ce débat mystique. Je préfère qu'on prenne une autre transition et pendant ce temps, je prends un deuxième verre d'eau. La dénonciation de ce jour, comme d'habitude, reste une exclusivité de Arnaud Victor. Ce matin, on va dénoncer ces papas voyous responsables qui ont fini de manger et boire avec le salaire, oubliant que les enfants devaient reprendre les classes. Aujourd'hui, on met les enfants dehors. Ils ont préféré enrichir le barman que d'enrichir le principal du collège. On le dénonce ce matin. Merci beaucoup, Samuel Bonjok. C'est vrai qu'on les retrouve, des parents irresponsables. En période de fête de fin d'année, nous nous comportons comme si la vie s'arrêtait en fin d'année, oubliant qu'en janvier, dans ce bon nombre d'établissements scolaires, on recommence à demander les dernières tranches. Oui, c'est une réalité dans notre société, dans notre pays. Pas forcément parce qu'ils sont irresponsables. Je me dis qu'ils sont juste tombés sous le coup de l'euphorie de la fête. Maintenant, comme le disait, il y a des parents qui ont atteint 50 ans mais qui n'ont pas développé leur glande pinéale, donc leur égrégore. Dans l'abîme, parce que vraiment, moi j'étais très choqué de voir des gens aller dépenser de l'argent
quand tu allais au marché central, sans publicité, tu voyais des familles alignées, il faut acheter les jouets, il faut charger la cave, c'est les cartons de... Je disais, mais bon Dieu, mais ces gens se rendent même compte que janvier arrive et que... il a souvent les dents. Donc, les gens se livrent à des excès et dans l'euphorie, parce qu'il faut faire plaisir, il faut manger, il faut boire, il faut jeter la pacotille chinoise et autres qui a inondé le marché. Aujourd'hui, se retrouvent dans les difficultés. Donc, c'est un problème d'impréparation, peut-être pas d'irresponsabilité. Ils sont juste restés encore dans l'état primaire de leur état mental, de leur esprit mental, et ils se sont pas élevés pour comprendre que ce n'est qu'un jour, 2 jours, c'est passé, et puis c'est terminé. on continue. Et qu'il faut peut-être se livrer à des plaisirs, oui, mais de façon mesurée et en fonction des moyens qu'on dispose. Bon, nous autres, comme ça, nous n'avons pas eu ce genre de problème parce que nous avons eu à prendre des dispositions bien avant. Toi, tu ne peux pas avoir ça. Pourquoi vous êtes quand même courtisien. Bienvenue, Essoba. Les parents qui commencent à tirer dans le diable par la queue, on est obligé, il y a eu des films, hein, maintenant, au niveau de certains établissements, des parents qui font la queue pour être reçus par le principal, pour supplier, demander des moratoires par rapport à la pension des enfants. Est-ce qu'un parent méticuleux, responsable, devrait tomber dans ce genre de choses? Oui, parfait. Vous savez que le monde médiatique et la communication ont un très grand impact Tout à fait. sur la psychologie de l'agent économique ou de l'être humain en général. Et lorsqu'on pompe pendant la période pré-fête, les communications commerciales, les publicités, tout ce que vous pouvez imaginer pour amener les gens à payer. Ce sont les enfants, les bénéficiaires même de cette école qui cherchent, qui poussent les parents, qui deviennent des ordonnateurs, qui ordonnent les dépenses. En marketing, on les appelle les prescripteurs. Voilà, des prescripteurs. Vous voyez? Dans le vélo. Et si un parent ne s'exécute pas, il peut aller jusqu'à perdre son ménage. Tout à fait. Il peut aller jusqu'à se mettre ses enfants sur le dos. Alors, dans une société de crise comme la nôtre, où le pouvoir d'achat est bas, tout le monde cherche à rafistoler. Il faut faire plaisir aux enfants, et puis il faut leur offrir l'utilité après. C'est pour ça que tout le monde s'engage dans la dynamique de la fête, espérant que les responsables d'école seront compréhensifs. Très bien. Pour leur proposer, pour accepter le moratoire. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niemek, on va donc simplement demander à ces responsables d'être un tout petit peu indulgents. C'est humain. La fête peut nous avoir dérangé le cerveau, surtout lorsqu'on n'en avait pas encore deux, et on tombe dans ce genre de travers. Bon, c'est un côté social du problème. L'économiste vous a dit que nous sommes dans une société de consommation. On appelle le consumérisme. Consumérisme. Les gens consomment même ce qui n'est pas utile. Mais il a dit quelque chose qui est vrai, mais qui me choque, moi. Les parents, les enfants dictent. Ouais. Et les femmes également. Parce que vous savez que les deux grands enfants que nous avons dans la maison, c'est les enfants eux-mêmes et les femmes qui se font plaisir. Lorsque vous n'avez pas la capacité de discipliner votre épouse, de lui dire la réalité de vos revenus et ce que vous pouvez faire à un moment T, et ce que vous ne pouvez pas faire non plus. Le parent qui se laisse aller, vous savez, et c'est les pauvres, entre guillemets, hein, qui aiment impressionner. Ah bon? Oui, mais attendez. Vous savez, quand quelqu'un achète un téléphone d'1,5 million, j'ai pas vu beaucoup de riches acheter des téléphones d'1,5 million. C'est parce que c'est tout ce qu'il peut faire pour donner l'impression qu'il est riche. Si vous êtes riche, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas besoin de donner l'impression que vous êtes riche. Tout le monde voit que vous êtes riche. Vos enfants n'attendent pas Noël pour manger le poulet. Donc, le poulet n'est pas un événement. Vous pouvez donc ne pas manger le poulet à Noël, des choses comme ça, parce que vous menez une vie normale. Malheureusement, les gains petits
font comme si, à l'occasion des grandes fêtes, on leur avait doublé le salaire. Ils aiment croire à la magie. Quelque chose va se produire. Dieu va intervenir. Non, vraiment. Bon, quand vous avez l'envie de croire à la magie et que Dieu n'intervienne pas entre C'est toi avec l'aide des grands marabouts. vous voyez, papa, ici, vous voyez un cousin, gagne petit, qui vous invite le 25 chez lui et vous voyez une table tellement bien remplie. Et le 3, il vous envoie à vous encore qui était invité chez lui un message. Mon frère, c'est grave, les enfants sont tous dehors. Vous vous demandez, mais attends, lorsqu'on j'étais là le 24, est-ce qu'on ne savait pas que c'est avec l'argent? Bon, vous demandez au promoteur, mais il n'y aura pas de mois facile. Parce que le salaire de janvier est déjà consommé. Celui de février va avoir des problèmes parce qu'il doit payer des dettes. Ouais. Il n'y a pas que cette seule dette. Voilà une année qui est... Vous comprenez donc que les promoteurs mettent la pression. En fait, c'est l'idée de mettre la pression aux parents pour qu'ils comprennent qu'il faut en finir avec eux. Les promoteurs ont aussi des exigences. Ils doivent payer leurs enseignants. Ils ont des charges incompressibles. S'ils font de la charité, ils ne vont pas fonctionner. Quand vous mettez votre enfant dans une école, vous savez quels sont vos devoirs. Vous devez vous discipliner. Et vous devez discipliner l'enfant. Le mois est Aïssab. Chez moi, il n'y a pas de cadeau de Noël. D'ailleurs, je crois pas à Noël. Comment ça? Et puis, les fêtes de chaque enfant, chez moi, c'est son anniversaire à lui. Donc, il n'y a pas de fête généralisée pour tout le monde. On se concentre sur Yada quand c'est l'anniversaire de Yada. On se concentre sur papa, ainsi de suite. C'est moi qui donne le là. Il n'y a pas d'excès. Vous êtes un dictateur, monsieur. Bon, mais je fais aussi la politique. Il faut aussi faire plaisir. Non, mais attendez. C'est pour cela que je ne pas demander à personne la troisième tranche. Parce que, et si on ne vous donne pas la troisième tranche, vous sortez la queue entre les jambes chez un tonton. Et vos enfants, est-ce que vous voyez la honte que vous avez de voir que votre enfant est parti à l'école le matin et qu'on l'a chassé de l'école? C'est traumatisant. Vous imaginez Parfait ici, les enfants de Parfait ici, chassés d'une école, ben le Facebook va même récupérer. Moi, j'ai la grande gueule. Mais si on chasse. Mais attendez, les enfants sont dans un établissement où on paye un quart de transport. Je fais brièvement. Et le monsieur du quart de transport, pour lui, 3 mois, c'est 2 mois. Il ne tient pas compte des reçus, des dates de paiement. Un matin, il dit à mes enfants qu'ils ne montent pas dans le car parce que la date a expiré. Mais je suis allé dans cet établissement. J'ai demandé à voir le chauffeur, il n'était pas là. Les responsables m'ont dit, je leur ai dit que si vous traumatisez encore un seul jour mes enfants de la sorte, qu'ils s'imaginent qu'on peut les faire descendre d'un car parce que papa n'a pas payé les frais, alors que c'est eux qui font des confusions. Donc si vous êtes un parent qui a de la dignité, la dignité ne consiste pas à donner beaucoup de nourriture qu'on gâte ce jour-là. C'est éviter que l'enfant ait la honte. Et moi, je vous assure, moi, j'avais tellement de honte quand j'étais élève que si on me chassait, je ne rentrais plus à l'école. Même si tu me disais que va d'abord, je vais venir, je disais qu'il faut me ramener le reçu. C'est quand je voulais le reçu. Parce que je ne supportais pas que devant les camarades. D'ailleurs, moi, si je savais qu'on veut sortir les gens demain, je ne parle pas. Tant qu'il n'y a pas le reçu, parce que je n'aime pas la honte. Merci beaucoup. Arnaud, Victor et Yada, les parents qui dépensent tellement en période de fête, maintenant en janvier, sont ridicules au niveau des établissements scolaires. Que faire? Oui, il faut dire qu'en économie, on nous apprenait, parce que j'ai quelques bribes. Le consommateur maximise son profit sous la contrainte de son revenu. Sous la contrainte de son revenu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris certaines choses dans la vie. Aucun homme ne peut vivre sans épargne. Si vous gagnez 100 000 francs le mois, considérez dans votre tête que vous gagnez 90 000 francs le mois. Parce que lorsque vous prenez vos 100 000, 10 000 francs, c'est pour l'épargne. Si vous gagnez 1 million, considérez que vous gagnez 90, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de femmes qui manifestent véritablement ce qu'on avait dit. Que la femme, c'est la 46e bête après le crapaud. C'est-à-dire qu'on place des animaux par ordre de bêtises, le crapaud vient en 45e position et la femme vient en 46e. J'ai dit qu'il y a certaines femmes, je n'ai pas dit toutes. Oh là là. J'ai dit bien il y a certaines femmes. Il faut traiter les femmes avec il y a certaines femmes qui vous mettent une pression incommensurable pendant les fêtes. On ne peut pas vous pousser à mieux préparer les fêtes que de mieux préparer la venue de vos enfants. Moi, je continue de dire, et je sors par là, que moi Aïssab, je vais m'excuser de parler de moi, on m'a éduqué que quand il y a un mariage en famille, ça ne sert à rien de coudre à ton enfant
les habits qu'on appelle souvent là, les habits de la fête, là, et tout, on dit on achète le tissu. Parce que le tissu là est comme le tissu du 8 mars. Il n'a que pour valeur le jour J. Pourtant, si à chaque mariage, vous achetez à votre enfant un pantalon, une chemise, il est fort probable qu'au prochain mariage, il reporte cet habit. Il est fort probable que quand il va à l'église le dimanche, il reporte cet habit et cet habit a toujours de la valeur. Il faudrait donc qu'on réapprenne à éduquer d'abord autant nos femmes que nos enfants et à mettre les priorités. On ne peut pas badiner avec l'éducation de ces enfants. Dit même les hommes eux-mêmes, vous avez dit là, quand lui-même part dans les bars et vide tout l'argent au bar, c'est les femmes qui ont compris que si elle n'aide pas son mari à vider l'argent, il va le vider seul. On va lire quelques messages jusque-là parvenus. Bonjour le panel, belle émission. Il y a certaines personnes qui préparent mieux les fêtes que leur avenir. S'il vous plaît, le sac de modérateur, besoin du numéro de Monsieur Eyada. Merci. Vous voulez faire quoi avec le numéro de Monsieur Eyada? C'est une femme. Bon, entre-temps, dites-moi si vous êtes une femme bien non. Bon, en attendant votre réponse, je lis un autre message. Bonjour Perfecto, bonjour à ton riche panel. Je pense que notre race est mal partie. Tout est programmé pardon, pour piller et esclavagiser le noir financièrement, spirituellement et physiquement. Ça a été bien structuré. Ça commence d'abord avec le 25 décembre, ensuite le 1er janvier, et ça s'enchaîne avec la rentrée scolaire, et puis le 8 mars, fête de Ramadan, fête de mouton, Pâques, etc. Et pire encore, c'est ceux qui nous appauvrissent et qui nous esclavagisent, qui sont responsables de l'éducation de nos enfants. Ils élaborent des programmes scolaires qui vont encore mieux abrutir nos enfants. Toutes ces fêtes n'ont rien à voir avec le peuple bantou. Nous avons notre égrégore. Nous avons notre égrégore que nous devons renforcer. Mais au lieu de ça, nous renforçons les égrégores de notre peuple. Nous serons toujours dominés. Le 14 février. Autre message. Bonjour parfait. Ici, il y a bien de choses au panel en place que M. Niemek explique est pertinent. En réalité, la glande pinéale est une glande endocrine de l'épithalamus qui sécrète la mélatonine et joue donc par son apport un rôle central dans la régulation du rythme biologique, c'est-à-dire la perception du jour et de la nuit. Savez-vous, M. Aïssi, que l'atrophie de cette dernière crée des dérèglements qui provoquent des hallucinations, violences et cruauté. C'est donc un élément conséquent de notre personnalité. C'est Nelson de Pungusso qui envoie le message. Bonjour à vous, je pense qu'un bon parent doit gérer tout, c'est-à-dire l'anniversaire, Noël, bonne année, la scolarité, etc. Un parent qui trie n'est pas un bon parent. Selon moi, c'est Alain Dessos. C'est un parent comme Blériot. Autre message ce matin. Oh là là, long message, hein. Bonjour le panel, gracieuse année à vous. Arnaud Victor, tu bois quoi? J'ai vu les élèves du collège rentrer ce matin. Quand je leur demande pourquoi rentrent-ils, ils disent que c'est à cause de la pension. J'étais vraiment choqué. C'est de l'irresponsabilité de la part des parents. Les parents doivent savoir ce qui est prioritaire entre fêter et payer la scolarité. Pendant les fêtes, une femme a oublié son enfant dans une boutique à Mokolo parce qu'elle s'achetait les pacotilles. Vraiment, arrêtons ça, que chacun vive en fonction de ses moyens. Niemek, je suis d'avis avec toi. Chez moi, pas d'habits de fête. J'offre à mes enfants les habits quand je peux. Je n'attends pas les fêtes et ils sont habitués comme ça. Mes amis m'ont déjà traité de tout. Je leur ai dit à chacun son éducation. Sans oublier que à chacun sa chance. Autre message. Bonjour le panel. La sorcellerie existe vraiment. Mais le pays n'a autorisé la gouvernance actuelle. Les peuples qui n'ont pas participé à donner du pouvoir au président payent le prix aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Autre message. Attention, vous êtes entouré de grands sorciers parfaits. Ah bon? Qui est sorcier ici? Les élèves allaient consulter mon écriture. Autre message.
ce matin, qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vous amène aux 225 ans. Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour, chers frères. Nous aimons tous le président Biya, mais nous devons tous... mais moi, je sais pas. Vous êtes ivoirien et vous critiquez notre président. Moi, je ne comprends pas. Bon, mais je préfère lire le dernier message. Pourquoi les pouvoirs surnaturels mystiques de... Non, mon ami, vraiment, tu as un autre problème contre M. Biya. Et en plus, même tu es un ivoirien. Laisse-nous parler de nos choses. Un autre message. Bonjour à tout le panel. Par rapport à la question du jour, je voudrais rassurer ces marabouts que le président Paul Biya, c'est un ultra-conservateur et vu la situation politique actuelle, le remaniement ministériel n'est pas possible au Cameroun, donc il ne s'agit pas de maraboutisme. Notre président est coincé entre le marteau et l'enclume. La situation est très délicate. C'est Francis Adjo à Ebolova, le plus grand marabout au Cameroun, c'est le président, dont les petits marabouts venant de nulle part n'ont aucune influence sur le président. C'est encore Francis Adjo du côté des Bolo. Bonjour et bonne année à tout le monde, à tout le panel Info TV. Vraiment, Monsieur Parfait, ici, vous prenez trop de verres d'eau. L'émission n'a même pas encore commencé. Vous me coupez l'appétit avec vos verres d'eau. Bon, et bien pour la santé, hein. Je ne le savais pas, mais depuis un certain temps, je l'ai compris. Je bois beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau. Donc, parlant de ces marabouts et sorciers, eh bien, il existe, ils n'ont aucune influence sur les décisions que le président de la République peut prendre parce qu'il est le plus puissant de tous. Merci, c'est Ernest de Douala. Alors, je prends encore d'autres messages. On a beaucoup parlé de marabouts là. Je tombe sur celui-ci. Bonjour à vous sur le plateau. Biya Théophile, ton quoi? Ton déhanché remarquable de samedi matin, là, sur le plateau, c'est vraiment le coup de rein d'un vrai bêtis. Mon voisin a même dit que ta femme est sûrement à tes côtés, genre à cause de ça. Baba depuis Ebolova. Incroyable. Bonjour Yada, l'incrévable, ajouté à ses qualificatifs. Donc, à côté de l'inamovible, l'infatigable, l'incontournable, il me suggère d'ajouter aussi l'incrévable. Merci beaucoup. C'est Joe de Bafia, le beau d'Haïti, qui vient de recevoir une perle de Bafia. Le beau d'Haïti, hein. Mon beau comment? Moi, je connais pas. Explique-moi bien. Tara ici, brûler les déchets ménagers est moins nocif pour l'environnement, sans compter la prolifération des souris et des moustiques. En effet, les déchets ménagers dégagent la méthane CH4 qui est 6 fois plus nocif à la couche d'ozone. Je pense qu'il voulait dire que c'est plus nocif, hein, plus nocif à l'environnement. Donc, qui est 6 fois plus nocif à la couche d'ozone que le CO2 issu de la combustion. Le seul dommage étant que cette énergie issue de la combustion ne puisse pas être valorisée. Donc, si Isaac ne vient pas collecter les déchets, je conseille aux populations de les... Ah, donc, je pense que c'est ce qu'il voulait vraiment dire. Donc, si il dit que si Isaac ne vient pas collecter les déchets, je conseille aux populations de les brûler le plus tôt possible. C'est une Ndeme Ongene, ingénieur en développement durable. Alors là, c'est vrai que je ne veux pas discuter avec l'ingénieur en développement durable. il viendra discuter. Brûler les ordures ménagères, ce n'est pas nocif? Non, mais il a expliqué un phénomène scientifique. Il dit que le gaz qui est dégagé par les ordures elles-mêmes, lorsqu'elles mettent plus long, est plus nocif que le CO2, que la fumée. Donc, entre deux mots, choisir le moindre. D'accord. Nous lisons 2 derniers messages. Hein. Bonne année, le grand panel du jour. Certaines femmes en période de fête sont des envoyés de Lucifer. Je suis rentré hier de l'enterrement de mon frère qui s'est suicidé sous la pression de sa femme. À cause des fêtes, c'est Jones de Garoua. Incroyable. Tout demande l'argent des fêtes. L'argent. Un homme soir même à minuit commence à déambuler, on l'agresse. L'argent des Il fêtes. parle seul la route. Ma femme m'a demandé l'argent. L'argent des fêtes. Bonjour parfait, ainsi qu'au panel, très bon sujet de dénonciation et belles interventions des panélistes. C'est Emmanuel Mbia depuis Samandongo qui envoie le message.
Autre message, bonjour, le très charismatique sac de modérateur. J'apprécie les analyses de Blériot, que chacun fonctionne selon ses moyens. C'est Michel de Mimboman. Que chacun fonctionne selon ses moyens. Et je prends un autre verre d'eau. Noël, j'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous les enfants. Que la fête commence. C'est trop chouette. Waouh. Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman. Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh, je ne te savais pas si romantique. Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël. Easy TV, c'est Tchalé. Cher Père Noël, j'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous les enfants. Que la fête commence. C'est trop chouette. Waouh. Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman. Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh, je ne te savais pas si romantique. Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël. Easy TV, c'est Tchalé. Bon retour sur le plateau d'Espace Néné avec vos démineurs. 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Nous sommes justement le 4 janvier 2023. Nous vous le disions en ouverture. Ce matin, nous marquons un arrêt pour reparler de la vie chère au Cameroun avec une interrogation. À qui la faute? Je commence par l'économiste sur le plateau. Bienvenue Essomba. Ce n'est plus un fait nouveau. Il faut rappeler que cette vie chère au Cameroun existe déjà depuis un certain nombre d'années, même s'il faut reconnaître également qu'elle ne cesse simplement de monter en puissance. Quel est le regard de l'économiste face à une telle situation? Qu'est-ce qui peut expliquer cette vie chère de plus en plus puissante? Oui, parfait. Je suis strict sur ma position vis-à-vis de la gouvernance économique et sociale du Cameroun. Je voudrais dire, bon, je l'ai précisé à l'entame dans mon premier propos, que une fois entré dans le libéralisme et dans l'économie de marché, le gouvernement n'a pas voulu suivre le mode opératoire de l'économie de marché pour élaborer ses politiques publiques et économiques. Ça voudrait dire quoi? Déjà, la thématique ou bien l'expression de vie chère, vous ne l'avez pas fabriquée, vous l'avez copiée chez nos gouvernants. C'est la preuve que nous sommes un pays qui a signé le consensus de Washington pour devenir un État libéral, mais dans la tête de nos gouvernants, nous ne sommes pas des libéraux. Parce que l'expression vie chère n'existe pas dans le système libéral. L'expression vie chère n'existe pas dans le système libéral. Et pourquoi? Dans le système libéral, on parle de la faiblesse du pouvoir d'achat. Vous me posez la question pourquoi? Parce que la vie chère, qui est une expression purement keynésienne, donc patrimoniale, suppose que les prix sont formés arbitrairement. Je vous pose une autre question. Hein. Oui. Pour être même sûr que nous sommes au même niveau de compréhension, ça peut paraître banal. À quel moment pouvons-nous arriver à la conclusion selon laquelle, dans un pays, il règne une vie chère? Déjà, essayez de m'écouter. Hein. Oui. La vie chère, dans le contexte d'un État libéral comme le Cameroun,
ne devrait pas exister dans le lexique de l'économie. On doit parler de la faiblesse du pouvoir d'achat. Pourquoi? Quand on parle de vie chère, ça voudrait dire que les prix sont élevés par rapport au pouvoir d'achat du consommateur. D'accord. Mais dans un contexte libéral, les prix ne devraient pas être élevés par rapport au pouvoir par rapport aux capacités du consommateur à acheter. Parce que le prix est déterminé par l'offre et la demande. Ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit quelque part et fixe le prix. C'est ce que l'économie offre et ce que les consommateurs demandent. C'est la confrontation de ces deux courbes-là, de ces deux expressions qui forment le prix. Donc on ne devrait pas avoir des prix élevés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui produit. Lui-même, il est consommateur. Il consomme le crédit pour financer son activité. Il consomme les investissements. Il consomme la main-d'œuvre. Il consomme la matière première. Et il a un coût. Et pour maintenir son activité, il faut qu'il vende avec un bénéfice. Parce que s'il ne vend pas avec un bénéfice, son activité va s'écrouler et il n'y aura même plus d'offres sur le marché. Alors, qu'est-ce que on doit parler de quoi? Dans le cas où la production oblige le producteur à vendre cher, on doit parler de l'amélioration, de la lutte contre la faiblesse du pouvoir d'achat. Parce que quand on parle de vie chère, c'est qu'on veut rejeter la responsabilité au producteur. Alors qu'il est question pour l'État d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens pour que le pouvoir d'achat colle au niveau des prix. Voilà, quand j'ai dit cela, je continue donc à dire ceci. L'État est complètement dévié du système auquel on a souscrit, le système libéral. Parce que comme j'ai dit dans la précédente intervention, si l'État ne s'était pas englué dans des investissements qui, dans le cadre du libéralisme, ne relèvent pas de sa compétence. Le service de la dette seulement sur 9 000 milliards de dettes extérieures, s'il faut seulement payer 5% annuellement, c'est dans les 450 milliards que l'État paye aux bailleurs de fonds étrangers. Alors que si on avait construit le pont de Benabéry en PPP, le port autonome de Kribi en PPP, Memvelé en PPP, comme EDF est en train de faire en Archigal, voilà une forme de PPP qui ne pèse pas sur les ressources de l'État. L'État se servirait de ce fonds, de ces ressources qui servent à rembourser la dette, pour accompagner, comme le prescrit le consensus de Washington, pour accompagner les populations paupérisées par l'économie de marché, en finançant l'accès facile aux médicaments, en finançant l'agriculture, la petite agriculture, pour que tout le monde puisse produire et vendre abondamment sur le marché. Vous allez chuter? En finançant toutes les œuvres sociales, qui font que la vie soit de plus en plus supportable dans un milieu d'économie de marché où l'entreprise, le producteur, lui, il recherche son bénéfice. Je peux d'abord m'arrêter là. Samuel Bonjok, l'économiste nous a amenés loin. Hein? Parfois, j'étais même aussi embrouillé. Non, l'économiste a... Je ne vais pas encore poser. d'accord. Je vous pose donc une question et vous pouvez aussi réagir face à ce que l'économiste a dit. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour pouvoir donc justement gérer ce que nous appelons la vie chère, même s'il faut reconnaître que l'économiste nous démontre qu'en système libéral, comme c'est le cas du Cameroun, le mot contre la vie chère sonnerait mal. Il serait plutôt mieux de parler de la lutte pour revenir pour l'amélioration du pouvoir d'achat. Vous avez la parole, Samuel Bonjok. Oui, j'étais en train de dire que l'économiste a fait vraiment un cours magistral, ce qu'on fait dans les amphithéâtres, pour expliquer de façon macroéconomique l'incidence de la vie chère, voilà les incidences de la vie chère. Mais de façon terre à terre, nous allons rester sur le mot la vie chère. La vie chère, c'est que nous avons un téléphone ou l'huile ou l'eau qui coûtait 15 francs. Et quand tu reviens demain, c'est déjà 25 francs. Quand tu achetais le lait concentré à 1000 francs, aujourd'hui, tu te retrouves devant le boutiquier, il te dit que c'est 1300. Quand tu achètes l'huile à 750, 850, on a vu comment c'est monté à 1100 francs, c'est monté à 1200, et là c'est 1700, pour ne pas citer la marque.
Vous voyez le savon, qu'on achetait à 225, vous allez aujourd'hui vous trouvez le savon à 325. Pour certaines marques. Quand vous avez le riz, vraiment le pauvre riz, qui était réservé aux pauvres, qu'on achetait à 150, 250, 275, maintenant le riz, c'est 500 francs le kilo. Pour le bas de gamme, hein. Ouais. Pour le bas de gamme, donc le riz des chiens qu'on préparait pour les chiens. Oh là là. Ne dites pas que c'est nous qui mangeons au riz de chien. C'est ce qu'on mange malheureusement. Quand vous voyez, ne touchez pas dans le macabo, parce que même quand on veut revenir sur la production, même la production locale est plus chère même que la production importée, les produits importés. Parce que l'incitation à la production ne suit pas. Le soutien aux producteurs. On a des multiples programmes au ministère de l'Agriculture. J'en parlais encore avec un des directeurs dernièrement qui m'expliquait non, le Cameroun fait trop pour subventionner. Mais je lui demandais sur le panier sur la table du consommateur, qu'est-ce que nous voyons? Sur le panier de la ménagère, qu'est-ce que nous voyons? Les prix flambent. Et quand on parle de l'inflation, moi je suis souvent un peu amusé quand les gens disent que le taux d'inflation au Cameroun, c'est de l'ordre de 7%. Des politiques, hein. Mais quand vous voyez l'huile est quittée de 1100 francs à 1700, le taux d'inflation sur l'huile, c'est de combien? Quand on va sur l'huile, je passe au compte de l'économiste, mais il ne faut pas que les gens... à 70%. Mais oui, quand les gens lui disent c'est 7%, l'inflation est maîtrisée, mais écoutez, c'est alors que nous avons les réalités. C'est le terre à terre. Parfois ici, c'est le terre à terre. Quand nous avons les indicateurs sur le terrain qui nous font tomber des nues, je vais encore acheter le lait ce matin pour prendre mon petit déjeuner. Le lait est déjà à 1500. Pour le lait bas de gamme, hein, parce que si tu touches Nestlé, pour ne pas faire de publicité, mais c'est autre chose. Et quand vous voyez seulement le timbre fiscal qui part de 1000 francs à 1500. Le taux d'inflation est de combien? La vignette automobile de 25 000 à 50 000 pour les véhicules de bas de gamme, les véhicules de 11 chevaux. D'autres payent les vignettes à 200 000 pour des cylindrés. De 100 000 à 200 000. Le taux d'inflation, c'est de combien? Moi, je crois qu'à un moment donné, les économistes doivent aussi nous dire la vérité sur ce que certains gouvernants essayent de minimiser les impacts en réduisant les taux. On dit que l'inflation est à 7%. 7%, c'est quoi? Quand on voit l'inflation à 80%, à 100% sur certains produits sur le marché. Et sous la barbe du gouvernement, via le ministère du Commerce, via le ministère du Commerce, qui en réalité, quand vous demandez à qui la faute, mais la faute au ministère du Commerce. Mais la faute au ministère du Commerce, parce que c'est le ministère du Commerce. Oui, il n'est pas producteur, mais c'est lui qui est chargé de réguler les prix. Il peut réguler les prix, mais en même temps, il n'est pas producteur. C'est d'accord, mais il doit être l'indicateur du gouvernement. Le président de la République, la dernièrement, Samuel, je vous relance, le président lui-même parlait des facteurs exogènes. Oui, je suis d'accord. La crise russo-ukrainienne, par exemple. Le ministère du Commerce n'était pas là. Je suis d'accord, mais sauf que quand il y a ces effets extérieurs-là, le ministère du Commerce est là pour gérer la stabilité. On a eu des subventions, par exemple, le carburant qui est là. Aujourd'hui, on a dit qu'on a subventionné le carburant à près de 700 000. Au niveau pétrolier, il y a une stabilisation des prix des hydrocarbures. Mais au niveau du commerce, il n'y a pas ce genre de caisse. J'arrivais donc pour faire comprendre que on doit arriver donc, si on enlève la subvention de 700 milliards sur le carburant, qu'on puisse créer une structure de stabilisation des prix au ministère du Commerce pour essayer de soutenir soit les importateurs qui nous font toutes les misères, parce qu'en réalité, c'est eux qui fixent les prix. Comme l'économiste disait, c'est les commerçants qui fixent les prix de son produit, et nous n'en sommes. On a compris. Il faudrait que les autres puissent également avoir leur temps de parole. Alors, Pierre Blériot-Niemek, je vais parler comme certains garçons au niveau des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment avons-nous fait pour en arriver là? Est-ce que la vie chère actuelle au Cameroun peut uniquement s'expliquer à ce que le président de la République a parlé dernièrement, des facteurs exogènes, et il faisait allusion à la guerre en Ukraine? Ok. L'économiste a dit beaucoup de choses, même si vous avez dit qu'à un moment donné, vous vous perdiez un peu.
je vais en pédagogue revenir sur certains éléments. Allez-y. Nous sommes à califourchon entre deux systèmes qui s'opposent. Et nous ne pouvons pas nous en sortir. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un maintenant, si je dois diriger le Cameroun, ça va aller mieux. Il va te dire non, si tu viens là, les mêmes... Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se produit? Je dis ça de manière triviale. Vous avez 15 enfants que vous avez formés. Vous commencez à responsabiliser ces enfants-là. Et ils ne vous coûtent plus directement de votre poche. Ces enfants deviennent des facteurs ou des agents de production. Vous voyez, quand les gens disent souvent avoir beaucoup d'enfants est mauvais, non, la population est un facteur de développement lorsque c'est une population de qualité. C'est-à-dire que si vous transformez votre population en agent de production, on a dit... Elle ne sera plus la populace. Voilà. Donc vous aurez 15 producteurs. Vous voyez, donc il y aura surabondance même au niveau de la production. Au lieu d'avoir des inflations, c'est les producteurs qui seront obligés d'arrimer leur production à la demande. Ils vont donc baisser la production. C'est ce qui arrive dans les pays qui ont fait des grands pas. Nous avons décidé, et c'est d'où vient ce concept qu'on ne devrait pas avoir la vie chère. L'État a dit qu'il avait libéralisé et il n'a pas libéralisé. Il a continué à faire ce qu'il ne devrait pas faire. Donc à dépenser de l'argent là où ce n'est plus lui qui devrait dépenser de l'argent. Voilà ça simplement. En dépensant l'argent là où il ne devrait pas dépenser l'argent, les poches de développement ont été abandonnées. Tous les autres pays qui sont dans le système libéral subventionnent la petite agriculture pour que ça monte. Nous, on ne le fait pas. Quand Samuel dit que les produits que nous avons sur place sont plus chers, heureusement que lui-même l'a expliqué. Mais la femme qui doit vendre le macabo, c'est elle qui doit aussi acheter le savon et l'huile. Du coup, ce n'est pas que le prix de la production du macabo a augmenté, mais c'est qu'elle-même doit adapter sa vente. On appelle ça le réajustement. Elle dit donc que je vendais mon plantain à 2000. Je vais le vendre à 3500 parce que l'huile que je prenais à 1100 francs est passée à 1700. Samuel, la réalité c'est qu'on a fermé la bouche aux vrais économistes. C'est les économistes pro-gouvernementaux qui parlent, qui vous disent 7%. Mais attends, 7%, est-ce qu'il y a une école particulière pour étudier les pourcentages? Non, c'est une règle de 3, c'est un petit calcul. Pas besoin qu'un économiste vienne te dire combien ça. Alors quand on nous dit, en constatant ce que nous constatons, que nous sommes à 7%, c'est un grossier mensonge. Maintenant, pour ne pas dédouaner le ministre du commerce, il ne peut rien faire. Parce que c'est même une antinomie pour un pays libéral d'avoir un ministère du commerce qui fixe les prix. C'est contradictoire. Tous les économistes... Non, vous voyez, c'est ça. Tous les économistes du monde vous le diront. On ne fixe pas les prix, l'État ne fixe pas les prix. Le jeu de marché est libéré. C'est ça qu'on appelle l'économie. Les gens se rencontrent et du choc de l'offre et de la demande, le prix jaillit. Le ministre veille à ce qu'il n'y ait pas d'ol. C'est-à-dire quand l'État est là, qu'on ne trompe pas les gens et autres. Mais vous êtes dans un système. Si le ministre se lève et dit qu'il va fixer le prix de l'huile, je vous prends un exemple. Les producteurs de l'huile lui disent de produire l'huile. Voilà. C'est aussi simple. Non, tu vois, nous on ne va pas produire, tu ne connais pas le coût. On ne va pas produire à peine. Tu ne connais pas le coût et toi tu vas venir fixer le prix. On va donc créer la pénurie et il va dire que produisez. On a développé le concept d'import-substitution, n'est-ce pas? Beaucoup d'argent a été mis dans l'affaire et a été distrait. Depuis 2020, non. C'est-à-dire qu'on devrait être aujourd'hui capable de substituer les importations par une production interne. Vous allez chuter. Où est parti cet argent? La corruption encore galopante a ramassé tout cet argent. Donc nous, notre vie, vous demandez à qui la faute? Non, pourquoi? Si Info TV ne marche pas bien, à qui la faute? À part ça, ici. Il y a des facteurs. Moi je ne comprends pas. Voilà Parfait ici qui est DG d'Info TV. C'est lui qui impulse la politique de gestion d'Info TV. Si ça ne marche pas, au-dessus de Parfait ici, le PDG Dieu donne Info. On ne va pas commencer avec le caméraman qui est là, je ne sais pas, que Boris. Facteur exogène. L'électricité. Non, je dis c'est le téléphone. Si Parfait
ici n'est pas suffisamment mystique pour gérer Info TV. Non, on sait qui est le responsable. Le responsable, c'est celui qui utilise une politique sociale non adaptée pour juste être au pouvoir. Vous parlez de la subvention du carburant. Est-ce que la vérité, c'est qu'on subventionne le carburant? Non. Non. On ne subventionne pas le carburant. Le président a menti. Bon, vous voulez la vérité ou le mensonge? Il a pratiquement donné le prix. Il a dit subvention à 500 milliards. Le discours du président a ici écrit. Vous avez dit que vous nous invitez souvent ici pour que du choc des idées naisse la vérité. C'est tout à fait. Vous voulez la vérité, non? Parce que vous parlez de la CSPH. Subventionner supposerait que l'État du Cameroun vote un budget. On prend cet argent, on met dans l'hôpital, c'est ce qu'on fait. Non! On ne prélève pas ce qu'on aurait dû prélever et on appelle ça. C'est pas ça une subvention. Une subvention se fait en amont, pas en aval. On ne prélève pas. Mais attendez, vous dites que les impôts ont dépassé ce qui était attendu, n'est-ce pas? Voilà dans un pays qui est déséquilibré. Vous dites à vos gens ici de vous produire. Déséquilibré comment? Oui, vous dites à vos personnels ici, de vous produire 200 000 en un mois. Oui. Et après 13 jours, ils ont 200 000. Où est le problème? Ça veut dire que vous n'avez pas pu bien évaluer ce qu'ils seraient capables de produire parce qu'ils n'ont rien inventé. En 13 jours, vous avez donné 30 jours pour avoir 200 000. En 13 jours, ils vous ont dit qu'ils ont atteint le cap de 200 000. Le problème, c'est vous. Vous êtes incapable de comprendre qu'en fait, les impôts au Cameroun peuvent vous donner même le double de ce que vous demandez à ces impôts-là. Bon, du coup, lorsqu'on n'atteint pas les chiffres, vous dites que ça va mal. Mais dans un gestionnaire, vos gens-ci qui vous donnent 200 000 en 13 jours n'ont pas créé un argent qu'ils sont venus vous donner. C'est simplement que l'assiette fiscale n'a pas été bien définie. Merci beaucoup. Arnaud Victor et Yada, nous parlons là. Il y a plusieurs théories économiques qui sont développées, plusieurs thèses qui sont soutenues, ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je vous pose une question suffisamment simple. Pour le Camerounais qui nous regarde actuellement à la maison, qui ne sait plus à quel sens se vouer, que faut-il faire? La question que je vous pose là, l'économiste apportera également des éclaircissements tout à l'heure. Allons-y d'abord, Arnaud. Je vais répondre, mais en essayant aussi de prendre un angle qui peut justifier ce qui se passe aujourd'hui. Allons-y. Et je vais beaucoup m'appesantir sur l'impôt substitution qui jusqu'ici le président en parlait encore la dernière fois. Apparaît malheureusement comme un grossier mensonge. Depuis beaucoup d'années aujourd'hui, la balance commerciale du Cameroun est euroverbale et déficitaire. C'est-à-dire pour un pays qui se veut émergent, on ne peut pas continuer à importer tout, à exporter moins. Nos exportations, malheureusement, reposent essentiellement pour la plupart sur notre pétrole de très bonne qualité. Et ce qui revient en retour, c'est un pétrole parfois frélaté qu'on met dans les véhicules frélatés. Donc je pense qu'il y a déjà un véritable problème à ce niveau. On ne peut pas continuer à importer ce que nous-mêmes peut produire. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce qu'on importe à longueur de journée, qu'est-ce qu'on importe pendant des mois, qu'est-ce qu'on importe pendant des années, et qu'on ne puisse pas fabriquer sur place. Quand je dis fabriquer ces produits, alors regardez un domaine qui me plaît beaucoup, le domaine du poisson, que les Camerounais consomment en grand nombre, et un poisson qu'on appelle le maquereau, qu'on consomme beaucoup plus. Vous prenez l'importation du poisson, vous le mettez entre les mains d'un seul tonton, qui n'a aucun bateau de pêche. Lui-même, il va acheter le poisson au Sénégal. Donc il fait du baram salam à l'échelle internationale. Donc il va acheter pour venir revendre. Allez voir si parfois ce maquereau, comme on appelle communément au quartier le maquereau, est de bonne qualité. Or, à côté de vous, vous avez un haut commis de l'État qui n'est pas seul, ils sont nombreux, qui lui-même produit du kanga et du silure de chez nous, qui exporte. Alors quand lui vend à l'extérieur, l'argent vient dans sa poche. Qu'est-ce qui empêche à ce dernier de s'asseoir et de se dire comment faire pour exporter, pour produire d'abord ce kanga à l'échelle nationale et le distribuer sur l'échelle nationale à des prix quand même assez imbattables pour que les populations ne dépendent plus exclusivement de ce maquereau qui vient de l'autre côté. Vous laissez. Il y a un autre tonton que j'aime bien qui produit les ananas. Et je peux vous rassurer que le jour que vous aurez la possibilité de goûter le nectar de cette production, vous n'allez plus jamais avoir le goût de consommer un 18 ans d'âge. Parce qu'il est de qualité. Et il vous apporte tout, tant sur le plan de la santé. Mais quand il est produit, est-ce que le Camerounais lambda a vu un chapitre? Est-ce qu'il sait même là où ça passe sur le marché? On vend ça où? Pourquoi ne pas réfléchir et dire, bon, puisque aujourd'hui, tout ce qu'on nous vend dans nos surfaces là,
On appelle ça jus d'ananas. Ça n'a rien à voir avec le jus d'ananas. Il n'y a pas d'ananas dedans. Ce sont des colorants. Prenez ça dans tout le reste. Ce sont des maladies encore très mal conditionnées. Je ne fais pas de la contre-publicité. Parce que lorsque je le dis parce que nous sommes aussi là pour éduquer. Quand vous prenez un jus à plastique, comment ça se passe? Le plastique est fabriqué à base du pétrole. Et regardez dans les dépôts de boissons et autres, ça reste à longueur de journée sur le soleil. Imaginez l'impact du soleil sur le plastique. Vous allez consommer, quand vous le mettez en coffret, je suis en train de consommer du jus d'ananas. Résultat de course, vous réduisez vos jours. À 40 ans, vous mourrez d'AVC. On dit automatiquement que c'est le sorcier du village qui en pâtit. Ça, c'est une parenthèse. Sinon, on réfléchit, on se dit, puisque nous, déjà, au niveau des ananas, on peut produire les ananas sur place et les vendre à grande échelle. Comment faire pour que les Camerounais n'aient plus un problème d'ananas? Vous laissez ce côté, vous prenez, vous laissez. Prenons un autre domaine encore intéressant, le bois. Où va notre bois? Avant de voir au chapitre, vous voyez donc que tout ce qui est bien, tout ce que nous avons ici sur place, nous avons volontairement refusé de transformer ça sur place. Parce qu'avec ces pays qui sont aujourd'hui nos partenaires tels que la Chine et autres, on pouvait faire simple au niveau des partenariats. Je m'excuse de dire n'importe quoi. On prend une vague de 100 Camerounais lors des accords. On dit les 100 Camerounais s'ils vont faire les études dans les pays là pendant 5 ans. Il sera question pour eux d'apprendre à transformer. Maintenant on fait les contrats au niveau avec justement nos partenaires. On leur dit, puisque vous allez exploiter notre bois, nos 10 billes de bois, voilà ce qui va se passer. Sur 10 billes de bois que vous allez exploiter, vous allez prendre 5 qui iront chez vous. Maintenant, vous allez nous envoyer pendant 5 ans notre 100 enfants qui sont venus là-bas. Et maintenant, dans ces 5 billes de bois que vous avez récupérés, vous nous envoyez aussi tel appareillage qui nous permet de transformer désormais sur place. Parce que là, il est temps. Parce que voilà une des solutions que je donne. On commence à produire en créant des avantages compétitifs et des avantages comparatifs. Et ça peut se faire même au niveau de la zone africaine avec la ZELCA qui est là. C'est-à-dire, puisque vous produisez les brosses à dents et que nous on produit la pâte dentifrice, désormais, nous on vous donne le brosse à dents, on prend votre pâte dentifrice. Pourquoi ne même pas produire notre propre pâte dentifrice? Vous voyez que tout ce que je dis là, en tant qu'un villageois de l'économie qui ne comprend rien à l'école, tous ces tontons qui sont là à l'école, qui sont des agrès aujourd'hui, ont la maîtrise du sujet. Mais c'est une volonté purement politique. Parce que les intellectuels sont purement ancrés dans le volet politique. Et lorsqu'on dit dans le volet politique, ce n'est même pas mauvais d'être intellectuel et faire de la politique. Mais ils font de la politique du nombrilisme. Et c'est dangereux parce que j'aime mal de savoir que c'est le chef de l'État qui nomme les recteurs, c'est lui qui nomme les doyens des facultés. Et vous voyez qu'à partir de là, il y a un véritable problème. Le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est que est-ce que ces doyens et ces recteurs sont nommés sur le plan de l'objectivité? Quels sont les produits qui sortent maintenant de l'université d'État? Quels sont les produits qui sortent de nos universités d'État? Quelle est la différence? C'est le pouvoir discrétionnaire. C'est discrétionnaire. Mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe donc ailleurs? C'est ça le problème. Est-ce qu'il est mauvais de copier le bel exemple ailleurs? Je n'ai pas un problème avec cela. Sur le chef de l'État, il a des éléments objectif qui permet de décider que tel mérite tel poste, il n'y a pas de problème. Il ne faudrait pas que les recteurs aillent me manger demain, que j'ai gâté leur gombo. Non, au contraire, je milite pour eux. Parce que dans d'autres pays, c'est un consensus d'intellectuels qui s'asseyent et décident que toi, tu as telle maîtrise dans tel sujet, dans tel domaine. Impérativement, tu peux justement porter cette dynamique en étant à tel poste. Et ça se passe comme ça dans presque tous les domaines. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où chacun se lève un matin, il fait ce qu'il veut. Les grands agriculteurs sont les fonctionnaires, les grands de la pisciculture sont les fonctionnaires, on ne sait pas où ils ont pris les moyens, les hommes d'affaires sont là, ils sont en même temps hommes d'affaires, ils sont des députés, c'est eux en principe qui devaient booster le politique avec leurs affaires pour que le politique leur donne des mesures d'assouplissement pour qu'ils puissent apporter et créer de la richesse. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce que les mêmes gens qui sont censés investir et produire de la richesse sont les mêmes gens qui sont appelés à décider. Malheureusement, on se retrouve donc dans un imbroglio où on ne peut que nous embrouiller avec des slogans. Croissance et montée, ainsi de suite. Pourtant, les faits sont têtus, les faits sont là. Les Camerounais, depuis beaucoup d'années, tirent le diable par la queue. Et je pense, sans vouloir être alarmiste, que cette année 2023, on risquera serrer la ceinture qui va nous couper nos reins. Oh là là, oh là là, quel discours pessimiste. Merci Arnaud, lisons quelques messages encore. Bonjour les démineurs, merci Initié Niamek. Initié Niamek, et à monsieur l'économiste d'éclairer la masse très idiote, excusez l'expression, qui a cru à l'importation spirituelle à travers la foi et a ignoré l'initiation traditionnelle qui utilise la sagesse africaine à travers nos ancêtres. Sauf que votre sagesse africaine là également, il y a beaucoup de choses à redire, hein. Il y a beaucoup de choses à redire quand même. Parfois tu dis que tu fais confiance à la tradition, c'est là-bas qu'on va manger, on te mange au village comme une poule.
et tout ça. La dénonciation de M. Yada fait référence au manque de sagesse économique dans nos familles. Pour le thème du jour, après l'intervention plus simpliste de M. Niemek, il n'y a rien à dire, c'est cela le problème. Je parle pas du franc CFA qui assomme nos devises extérieures. Rodrigue de Ngaoundéré. Autre message, bonjour le panel, et notamment à vous, parfait Haïti. Le développement de grandes théories économiques s'applique aux pays organisés où les choses se planifient, qui maîtrisent les fluctuations de leur monnaie, qui sont actifs des marchés futurs et qui s'occupent de l'emploi et de l'avenir de leurs citoyens. Au Cameroun, tout se passe de la débrouillardise, les emplois, c'est l'informel. À se demander si les animaux sont mieux lotis. Tout est Caïn, Kaya. Quand le bateau sombrera, on verra. Quel bateau? Aucun bateau ne va sombrer. Alors, je vous amène au plus 39. Bonne année 2023 à vous et à votre panel Perfecto. Lorsqu'on observe l'évolution de la vie au Cameroun en 40 ans, on se demande comment fait le gros des Camerounais pour vivre. Je me rappelle qu'avec 50 francs, on avait 135 moins 15. Aujourd'hui, il faut au moins 150 pour même pas la même chose. Je tire un coup de chapeau aux Camerounais, même si les décès dus à la malnutrition ou la famine sont nombreux. Je proposerai au président Biya de se réconcilier avec sa diaspora, instituer la double nationalité, mettre sur pied un ensemble de projets à financer par cette diaspora pour sa participation à la construction du pays. Moi particulièrement, je serais prêt à mettre 200 euros mensuellement dans un compte à cette fin et que ces projets soient implémentés par nos ingénieurs de par le monde. J'en connais dans les énergies renouvelables, l'architecture, l'informatique. Merci et depuis Ferrara. Autre message. Bonjour, la faute au gouvernement qui augmente les timbres, le gouvernement qui augmente le prix de l'huile, le savon, toujours ce gouvernement, c'est Vincent Deleveur, c'est richissime, membres du gouvernement, ne payent ni huile, ni savon, ni courant, ni carburant. Ce sont eux qui ne payent pas les impôts. Le journal Le Jour l'a relevé, un homme d'affaires qui doit près de 40 milliards d'impôts impayés, on va seulement subir, nous, le bas peuple. Autre message ce matin. Bonjour le panel et bonne année de grâce 2023 à vous. Je remercie l'ODIP des Direct Info d'être descendu du bas de l'échelle. Ces explications sont terre à terre. La vie chère au Cameroun est due à l'inaction du... D'accord. Quand un particulier achète chaque mois 2000 cartons d'huile Diamao à raison de 1000 francs le litre, la soude des coutons, et qu'ils attendent la pénurie d'huile pour revendre la bouteille à 1300, et au quartier, cette bouteille revient à 1500 ou 1600, il en est de même sur le ciment, la tôle, le sac d'arachide, le savon, etc. À ce niveau, ce n'est ni l'Ukraine, ni la Covid-19, mais le mine-commerce et le cœur, et le cœur humain qui deviennent de plus en plus méchants envers son prochain. Un régime de plantains acheté à l'Est à 1000 francs, se vend à Yaoundé à 3000 francs. C'est pas normal. Bolingo depuis Mb dans la Damawa. Alors, je reviens à vous, monsieur Bienvenu et Somba. Il nous reste très exactement 5 minutes à passer ensemble. Je vous offre 1 minute et demie. Ma question est restée la même. Lorsque nous parlons ici, nous voulons également apporter quelques esquisses de solutions. Est-il possible, ou alors que faut-il faire pour que les populations qui nous regardent ce matin ne puissent pas périr face à cette vie chère? Oui, c'est parfait. Je voudrais d'abord apporter un éclaircissement sur allez-y. La notion, le taux de l'inflation. Vous savez, le taux de l'inflation déclaré par l'Institut de la statistique, c'est un taux de synthèse. Si vous voyez la nomenclature de produits vendus au Cameroun, peut-être nous sommes à 200-250 000 produits. Mais il y a des produits dits de première nécessité qui sont les plus appaurus.
C'est le prix de ces produits-là qui fluctue beaucoup. Et donc, lorsqu'on calcule la masse de 250 000 produits, c'est un exemple, on voit qu'il y a des produits qui ne changent pas. Si vous entrez dans une quincaillerie, par exemple, vous allez voir les articles qui sont là depuis 25 ans. Personne n'a jamais acheté. Ou du moins, c'est tous les 5 ans ou 7 ans que quelqu'un vient demander. Donc, ces produits-là, qui font la majorité des produits non nécessaires tout de suite, qui pèsent dans la balance. Donc, même si votre bouteille d'huile a augmenté de 70%, et que la majorité des produits restent stables, les prix restent stables, ça va faire en sorte que le taux d'inflation calculé ne soit pas assez élevé. Bon, maintenant, pour revenir à votre question. D'accord. Je voudrais d'abord dire que vous semblez dédouaner le ministre du Commerce. Non, je ne l'épingle pas. Moi, je l'épingle chaque fois que j'en ai l'occasion. Je ne dédouane pas. Je fais juste comprendre que le ministre du Commerce... Je vais vous révéler une chose. Je vais vous révéler une chose. Vous savez pourquoi on ne produit pas le riz? C'est à cause du ministre du Commerce? Justement. Justement. Vous m'avez donné une minute et demie. Vous m'avez donné une minute et demie. Non, mais si vous êtes vraiment cohérent là. Laissez-moi développer. Je suis, depuis 2014, je suis dans le débat public, je répète les mêmes choses partout où je passe. Et le fait me donne raison. Monsieur Pafa ici, information sûre, publiée par la CRTV, votre confrère, et produite par le Programme Nations Unies pour le développement. Chaque tonne de riz importé dans un pays, y compris le Cameroun, rapporte $50 au gouvernant. C'est-à-dire au réseau de la bureaucratie. Vous dites justement au gouvernement. Qui est responsable des importations au Cameroun? Dites-nous d'abord, monsieur l'économiste, ce qu'on devrait faire laissez-moi développer. Les populations ne périssent pas en 2023. Voilà la question que je pose à l'économiste. Alors, je continue, même comme vous voulez ne pas travailler. Alors, ça fait un pactole de 35 milliards sur les 700 000 tonnes de riz importés au Cameroun. Et ce qui est vrai pour le riz est vrai pour le blé, est vrai pour la sardine, parce que les associations de négociants internationaux s'accordent à vendre dans les pays avec la faveur des gouvernements. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assainir les politiques publiques. Ouais. Il faut assainir les politiques publiques. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, et Blériot l'a réitéré, les ressources budgétaires du Cameroun sont mal allouées. On rembourse des dettes qu'on ne devrait pas contacter. Au lieu de soutenir, par exemple, la pisciculture, soutenir massivement, hein, pas ce qu'on est en train de faire là, soutenir l'agriculture, soutenir toutes les autres activités qui peuvent permettre à une réelle politique d'impôt sur succession. Merci beaucoup. Samuel Mbonjok, que faut-il faire? Ou alors, nous allons nous dire comme nous avons l'habitude de faire au Cameroun, on va faire comment? Non, il faut qu'on redevienne sérieux et qu'on tape du poing sur la table pour la mise en œuvre, pour la mise en œuvre effective de la SND 30. Un document qui a été bien élaboré et bien préparé. Pas du tout. Avec des projets bien structurés. Il n'y a aucun projet dedans. Non, il y a des orientations sur l'économie. Oui, il y a des orientations, mais pas de planification, qui est la boussole du gouvernement. Une stratégie de projet qui est en train d'être mise, des indicateurs et des objectifs. Là, il n'y a aucun projet, il n'y a aucun objectif. Nous sommes à 3 ans de mise en œuvre de la SND 30, mais aucun résultat sur la table du consommateur. Voilà. Il faut donc qu'on soit sérieux et qu'on éjecte les 700 milliards ou alors les combien de milliards qu'on a enlevés sur la subvention du carburant, qu'on éjecte ça véritablement dans la production nationale pour impulser cet impôt substitution-là, qui reste encore un rêve et un mythe pour le Camerounais lambda. Merci beaucoup. C'est terminé. Dommage. Pierre Blériot n'aura plus la parole. Arnaud Victor Yada va se contenter de rentrer Mana. Donc, c'est la fin de ce programme. Merci à Samuel Mbonjok qui était là ce matin. C'est notre grand confrère qui de temps en temps vient nous rendre visite à Info TV. Il est journaliste, directeur de publication de Direct Info. C'est son journal. On dira aussi merci à Pierre Blériot qui reste donc notre consultant permanent.
même s'il faut dire que j'ai une information de dernière seconde. Quelque chose a changé sur Blériot. Vous aurez l'information demain dans le cadre justement de cette émission. Donc, bravo déjà à Blériot. Mais vous vous demandez pourquoi il dit félicitations à Blériot. Bravo à Blériot. Vous le saurez demain. Non, souffrez. Merci à Bienvenue et Somba qui était là ce matin. Chacun a pu apprécier son expertise sur le plan économique. Il nous reviendra de temps en temps sur ce plateau, M. Somba. Merci également à Arnaud Victor. C'est notre invité permanent. C'est un enfant de la maison. Le journal de 12h sur Info TV, c'est dans quelques minutes. Ne ratez pas le 19h en anglais et le 20h en français. À 21h, vous aurez également votre émission de débat. Sans oublier que votre rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?